Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, 8e de finale. Allez, avec du 4 au 5 mars, 8 rencontres à analyser ensemble qui sont les suivantes. Club de Bruges contre Aston Villa, le Real Madrid contre l'Atlético de Madrid, le derby madrilène, le PSV Eindhoven contre Arsenal, Dortmund contre Lille, premier duel avec un club français, le Feyenoord Rotterdam contre l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain contre Liverpool, énorme choc qui est très attendu en France, le Bayern de Munich contre Leverkusen, le duel germano-allemand et enfin Benfica contre Barcelone. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 300, bientôt 19 400. Merci encore. On attaque par la première rencontre qui se déroulera le 4 mars avec le Club de Bruges contre Aston Villa. Les deux équipes s'étaient rencontrées en phase régulière et c'était en Belgique et le Club de Bruges s'était imposé 1-0. Depuis, les Belges sont actuellement deuxième de Jupiler League à certes 9 points du premier Genk, mais c'est les playoffs en fin de saison, donc tout est jouable, même le 6e peut être encore champion. On rappellera qu'en barrage, pour les 8e de finale, le Club de Bruges avait sorti l'Atalanta de Bergame, gagnant à l'aller et au retour, même gagnant 3-1 en Italie. C'était vraiment une très grosse surprise. Moi, je voyais plus un match nul entre les deux formations match-retour, mais franchement, gagner 3-1, j'ai été totalement surpris. Ils font vraiment une très belle campagne européenne. Par contre, en championnat actuellement, c'est un peu plus compliqué. Une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites qui les font donc perdre de la distance par rapport au leader. Ils vont essayer de garder la position la plus haute pour peut-être avoir l'avantage du terrain lors des playoffs. Ils vont jouer contre une équipe anglaise qui est actuellement 10e de son championnat, qui est beaucoup moins bien que la saison dernière, même si sur les derniers résultats, c'est plutôt intéressant. Car ils sont sur 2 victoires, 2 matchs nuls et un seul revers, c'était à Crystal Palace. Ils viennent de se qualifier pour le prochain tour de FA Cup après avoir battu une équipe de Championship. Rappelons qu'ils s'étaient déjà qualifiés directement pour les 8e de finale de cette C1. On finira sur le fait qu'à l'extérieur, actuellement, c'est 3 défaites consécutives. Ils s'étaient inclinés contre Monaco en C1 et avaient perdu leurs 2 derniers déplacements à Wolverhampton et à Crystal Palace, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Sur cette opposition, je verrai le Club de Bruges s'imposer une fois de plus 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,73. Et on enchaîne avec le Real Madrid contre l'Atlético de Madrid, le derby madrilène. Lors de leur dernière opposition, il y avait eu un but partout, c'était en championnat. D'ailleurs, lors de leurs 3 dernières confrontations directes, à chaque fois, il y a eu un but partout. Les joueurs de la Maison Blanche sont actuellement 3e. Ils viennent de se faire dépasser par l'Atlético et par les Catalans du FC Barcelone. Ils ont maintenant 3 matchs de retard car ils viennent de perdre une fois de plus à l'extérieur. Après leur revers, il y a un mois contre l'Espagnol de Barcelone. Ils viennent de perdre ce week-end contre le Betis de Séville. Rappelons qu'ils ont beaucoup d'absents derrière. Ils avaient même Bellingham qui était suspendu. Ils ont tout de même fait le nécessaire, se qualifiant pour le prochain tour de Ligue des Champions après avoir battu Manchester City en match aller et retour. Et ils avaient également réussi à se qualifier pour le prochain tour de Coupe du Roi, battant les Basques de la Real Sociedad. Mais il va falloir peut-être hausser leur niveau de jeu pour battre l'Atlético de Madrid, qui est sur une série de 15 matchs consécutifs sans défaite. Ils avaient perdu à Leganés le 18 janvier et avant, ils avaient également enchaîné énormément de matchs consécutifs sans perdre, gagnant par exemple au FC Barcelone et gagnant au Paris Saint-Germain, même si ça avait été un match volé, car le Paris Saint-Germain avait largement dominé la rencontre. En tout cas, l'Athletic Bilbao est vraiment une équipe très difficile à manier. On verra bien entendu le duel entre 2 stars françaises, Mbappé du côté du Real et Griezmann du côté de l'Atlético. Et sur ce match-là, je vois encore un but partout et je verrai la double chance par contre cette fois-ci avec le 1,96. Et on poursuit avec le PSV Eindhoven contre Arsenal. Le PSV est actuellement 2e de Eredivisie, mais ils sont en train de totalement craquer sur les 5 derniers matchs de championnat batave. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre NAC Breda et le 25 janvier. Depuis, c'est 3 matchs nuls et une défaite. Ils sont actuellement avec 8 points de retard sur le leader, l'Ajax d'Amsterdam. Dommage pour eux, l'Ajax est en train d'aller vers un nouveau titre. Cela faisait en plus très longtemps que l'Ajax n'avait pas été champion. Le PSV est en train de craquer. Par contre, en Champions League, c'est totalement contraire. Ils viennent de sortir la Juve perdant en match aller et gagnant en match retour. Après prolongation, il va falloir renouveler l'exploit contre Arsenal, qui a une ligne d'attaque totalement décimée avec Saka, Martinelli, Gabriel Jesus et Havertz, qui ne seront donc pas là pour ce choc entre les Bataves et donc les Anglais. Sur les derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. En Première Ligue, ils ont 13 points de retard sur Liverpool, même s'ils ont un match en moins. En FA Cup, ils ont été sortis déjà depuis un petit bout de temps.
Il ne leur reste donc plus que 2 objectifs, se qualifier pour la prochaine C1 et également donc gagner la Champions League. Mais cela va être compliqué, vous l'aurez compris. Et sur ce match-là, j'ai envie de voir une petite surprise avec la victoire du PSV Eindhoven 1-0, mais je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,82. On finira avec le 4 mars et le Borussia Dortmund contre Lille. Premier choc d'un club français. Les Allemands sont 10e de leur championnat, totalement largués, même s'ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre l'Union Berlin 6-0 et à Sankt Pauli. Ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale battant le Sporting du Portugal lors du tour précédent. Mais on rappellera qu'à l'extérieur, ils viennent de se ressaisir 3 victoires sur les 4 derniers matchs, alors qu'en début de saison, ils étaient totalement catastrophiques, enchaînant les revers. Le seul endroit où ils ont été constants, c'était en C1, donc ils vont essayer de réaliser une bonne manche aller contre les Lillois qui sont 5e de Ligue 1, qui viennent de se faire écraser par le Paris Saint-Germain, mais quasiment tout le monde est en train de se faire démonter par les joueurs de Luis Enrique. En tout cas, les Lillois venaient juste avant d'enchaîner 2 victoires contre Rennes et Monaco qui leur permettaient d'être très bien placés, mais là, ils accusent maintenant un retard de 5 points sur Nice qui est 3e et de 8 sur les seconds. Pour se qualifier directement pour la Champions League, il va falloir passer la surmultiplier. Ils ont été éliminés de la Coupe de France par un club de Ligue 2. Ils avaient perdu il y a pas longtemps contre le Havre à la maison. Il va falloir qu'ils fassent le même type d'exploit qu'ils ont fait en C1, plutôt battant le Real et l'Atlético de Madrid et faisant match nul contre la Juve. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Dortmund s'imposer 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent pour se donner encore de l'espoir avec une cote 1,75. Le match suivant est le Feyenoord Rotterdam contre l'Inter de Milan, le 4e du championnat batave, contre le 1er du championnat d'Italie. Le Feyenoord est certes 4e, n'a pas perdu depuis un petit bout de temps. C'était il y a 6 rencontres. Le dernier revers était au PSV Eindhoven en Coupe des Pays-Bas. Mais malheureusement, donc beaucoup trop de matchs nuls qui les font perdre beaucoup trop de distance par rapport aux leaders du championnat donc néerlandais. Ils ont réussi tout de même des exploits en Champions League car au tour précédent et en barrage, ils ont éliminé l'AC Milan, gagnant au match aller et faisant match nul au match retour. Ils avaient également battu le Bayern de Munich lors de la phase régulière, gagnant 3-0 alors qu'ils avaient concédé 30 tirs dans le match. Mais ils avaient un Santiago Jiménez qui est passé depuis au Milan AC qui avait été assez stratosphérique. Rappelons également qu'ils avaient pris une grosse déroute à Lille. C'est une équipe qui est assez déroutante mais qui à domicile garde son statut d'outsider du côté de l'Inter de Milan. Ils viennent de faire un but partout à Naples. Ils sont leaders avec 1 point d'avance justement sur leur adversaire de ce week-end. Ils ont surtout fait de bonnes performances à la maison, réussissant à remporter leurs 5 dernières réceptions. Par contre, à l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué. 4 matchs sans victoire consécutifs, des nuls à Naples et à Milan et 2 défaites contre la Fiorentina et la Juventus de Turin. Sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les 2 formations, avec le Feyenoord qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,50. On passe au très gros choc que tout le monde attend, le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Que vaut vraiment les Parisiens qui sont vraiment stratosphériques sur la scène nationale, éliminant tous leurs adversaires aussi facilement, mettant 7 buts à une équipe amateur en Coupe de France et également 4 buts contre Lille il y a peu de temps, contre Monaco et également contre Lyon. C'était il y a 1 semaine et demie. Ils sont actuellement sur une série de 18 victoires, 3 nuls et 0 défaites, toutes compétitions confondues depuis leur revers au Bayern de Munich le 26 novembre. Ils n'ont pas encore perdu en championnat de France. Ils sont par contre un petit peu moins bien quand ils jouent contre des grosses équipes en Champions League, mais c'était donc, comme je vous l'ai dit, le dernier revers le 26 novembre. Depuis, ils ont battu Manchester City, ont battu Salzbourg et également Stuttgart. Ils vont jouer contre une équipe de Liverpool qui est leader donc d'Angleterre avec 13 points d'avance, mais avec un match en plus, qui n'ont perdu qu'une seule fois en championnat d'Angleterre, c'était contre Nottingham Forest à la maison, et en Champions League, ils n'ont également perdu qu'une seule fois, c'était lors du dernier match contre le PSV Eindhoven, mais ils étaient déjà qualifiés et avaient mis une équipe bis, donc c'est une formation qui sera très difficile à prendre. Mais sur ce match-là, je verrai bien un 2 buts partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Parisiens qui sont pour moi légèrement favoris sur cette rencontre et une cote à 2,18. On poursuit avec un duel entre club allemand, le Bayern de Munich contre Leverkusen, le premier contre le second, 8 points d'écart entre les 2 formations. Ils se sont rencontrés il y a peu de temps, le 15 février, mais il n'y a eu aucun vainqueur, le Bayer Leverkusen faisant 0-0 contre les Munichois, comme au match aller où il y avait eu un but partout, et en Coupe d'Allemagne où par contre cette fois-ci, le Bayer avait pris le dessus sur le Bayern de Munich, qui s'était incliné 1-0, mais qui avait été réduit à 10, donnant un avantage aux champions d'Allemagne en titre. En tout cas, le Bayer Leverkusen n'a perdu qu'une seule fois en Bundesliga, c'était contre Leipzig à la maison. En Champions League, ils n'ont perdu qu'à Liverpool et à l'Atlético de Madrid, gagnant
quasiment toutes leurs rencontres, se faisant tout de même accrocher par Brest, d'où l'exploit de nos petits Brestois. Rappelons que le Bayern de Munich a tout de même perdu 3 rencontres lors de la phase régulière. Ils sont passés de justesse lors des barrages pour accéder à ces huitièmes de finale, éliminant le Celtic Glasgow grâce à un but arrivant en toute fin de rencontre pour égaliser car ils avaient gagné que 2-1 lors du match aller. Pour finir, le Bayern de Munich reste sur 9 matchs consécutifs sans défaite, alors que le Bayer Leverkusen reste par contre sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Sur ce match-là, je verrai bien un but partout une fois de plus, avec donc les deux équipes qui n'arrivent pas à se départager. Et j'ai envie de voir les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,65. Et on finira par Benfica contre le FC Barcelone. Les benfiquistes ont joué en saison régulière contre le FC Barcelone. Ça s'est terminé par un score assez hallucinant de 5-4, alors que les Portugais menaient 4-2, mais les Catalans ont totalement renversé la situation. Sur les dernières rencontres, ils ont la même dynamique, 4 victoires sur les 5 derniers matchs et un match nul. Le match nul pour les Barcelonais contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi, un match épique, un 4 buts partout pour la demi-finale aller. Alors que du côté de Benfica, le match nul a été contre Monaco lors des barrages retour des huitièmes de finale. Ils se sont qualifiés au forceps après avoir gagné 1-0 sur le Rocher. Ils ont donc fait 3 buts partout, comme je viens de le dire. Ils sont en Liga Sagres à la 2e position avec un goal average légèrement inférieur par rapport au Sporting du Portugal, mais avec le même nombre de points. Donc, ils ont réussi sur les dernières rencontres à s'imposer à chaque fois à la maison, que ce soit contre Boa Vista en championnat. Et en Coupe du Portugal, ils ont sorti le Sporting Braga qui est 4e actuellement de Primeira Liga. Du côté du FC Barcelone, donc, ils ne sont pas passés par les barrages car ils étaient déjà qualifiés directement pour les huitièmes de finale de la C1 car ils avaient fini en 2e position. Ils sont actuellement sur une très belle série d'invincibilité, 15 matchs consécutifs sans perdre depuis leurs 2 défaites à la maison contre les Leganés et l'Atlético de Madrid qui les avaient un peu jetés dans le trou, qui leur avait fait perdre d'ailleurs la tête de la Liga. Depuis, ils l'ont récupéré. Sur cette rencontre, je verrai le FC Barcelone s'imposer 3-1. Et j'ai envie de m'enflammer en voyant le Catalan marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,99. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!